Salut, c'est Lisa de Créateur Éducative et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de crise de colère. Pas seulement chez les jeunes enfants, mais aussi chez les adolescents. Donc, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment la généralité des crises de colère et comment bien intervenir dans ces situations-là. Donc, tout ce qui est cri, tout ce qui est violence verbale, violence physique, menace, ça peut être aussi du tapotage. La crise de colère, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est jamais ça l'émotion qu'il faut aller gérer. Donc, la colère, c'est juste le tip of the iceberg. On va toujours avoir une émotion qui est cachée derrière la colère et c'est ça notre job, c'est d'aller trouver l'émotion qui est cachée. Ce qui arrive avec la colère aussi, c'est que c'est une manière pour l'élève ou le jeune, l'enfant ou l'adulte d'exprimer une émotion qu'il n'a jamais appris à gérer ou qui est trop imprévisible, trop intense ou trop récurrente pour la gérer de façon efficace. Donc, le genre d'intervention qui peut être possible à faire, c'est sûr que dès qu'on est en petite enfance, on va faire de l'enseignement sur les émotions. Donc, on va essayer d'élargir le plus possible le registre émotionnel de l'enfant pour qu'il puisse être capable de nommer quelle est l'émotion ressentie au lieu de tout transformer en colère automatiquement parce qu'il n'a jamais appris à identifier et à gérer comme il faut ses émotions. Dans mon guide référentiel, il y a beaucoup d'ateliers inclus sur la gestion des émotions, sur comment bien gérer de manière efficace les émotions qui sont un petit peu plus difficiles pour les jeunes. Ensuite, on peut aussi conscientiser les élèves sur les impacts que les crises de colère ont sur le groupe, sur lui-même, sur son apprentissage, sur le social, sur tout ce que vous pouvez penser. Attention ici, on n'essaie pas de moraliser l'enfant ou de le faire culpabiliser par rapport à ses crises de colère, mais si l'enfant n'a jamais réalisé que ça avait un impact sur les autres, c'est important de le conscientiser sur ces impacts-là. Donc ensuite, évidemment, on va faire de l'enseignement à ce jeune-là pour qu'il apprenne à gérer sa colère de façon efficace et adaptée aux situations. Donc, on va donner des trucs, on va les enseigner et ensuite, on va les pratiquer, puis on va les appliquer. C'est vraiment important ici d'appliquer et de pratiquer ces 10 solutions dans un contexte qui est contrôlé. Donc, c'est pas le moment dans une vraie crise de colère de dire « Hey, applique ce truc-là, là. Tu te rappelles? » Il n'est pas en mesure de réfléchir quand il est en crise de colère. Donc, c'est important de pratiquer dans un environnement qui est sain, qui est positif, un peu à la blague, un peu au jeu de rôle, mais jamais sur le coup de l'émotion. Et ensuite, on va graduer les défis tranquillement, pas vite. Donc, on va essayer de faire, d'appliquer les moyens de gestion de colère quand il est en conflit, par exemple, avec une seule personne versus éventuellement devant le groupe. Ce qui est à éviter maintenant, et ça, je pense que c'est la partie la plus importante parce que malheureusement, on peut souvent plus participer à escalader la crise que la désamorcer quand on ne fait pas les bonnes interventions. Donc, à éviter, on évite de participer à la crise de colère. Donc, si le jeune est en perte de contrôle, mais qu'il ne blesse pas personne et qu'il ne se blesse pas lui-même ou qu'il n'est pas en train de faire peur à personne, on va le laisser finir sa crise. Donc, on va éviter d'argumenter, on va éviter de crier, on va éviter de lui dire de se calmer aussi. On va vraiment essayer d'être juste là pour contenir la crise dans un schéma qui est quand même sécuritaire. On va essayer d'éviter de contrôler plusieurs comportements à la fois. Donc, on va lui donner un défi à la fois pour pas que ça soit trop pour lui et qu'il se sente incapable ou incompétent devant la tâche ou le défi qu'on lui donne. Dernier petit conseil aussi par rapport à ce qui est à éviter, on va éviter de punir le jeune par rapport à ce qu'il a dit durant sa crise. Donc, si le jeune a sacré, par exemple, donc si on pense par exemple un jeune de 6e année se met à sacrer plusieurs fois pendant sa crise, bien, on va éviter de vouloir lui donner des punitions sur le coup parce que ça ne sert à rien. Ce que nous, on veut faire, c'est éviter que la crise se reproduise, mais en lui donnant des punitions par rapport au sacrage, par exemple, mais ça va juste envenimer les choses et il ne va pas sentir que vous êtes capable de contenir ces crises de manière rassurante et contrôlée. Mon petit conseil à moi, si vous avez un élève qui fait beaucoup de crises de colère et qui s'en va tranquillement vers l'agressivité physique, l'agressivité verbale ou qu'il y a des jeunes dans votre groupe qui ont peur de ce jeune-là, c'est super important de parler avec votre direction et de demander une formation en CPI, en Oméga, une formation en gestion de crise parce que éventuellement, si les choses ne s'améliorent pas, le jeune risque de faire acte de violence. Donc, ça se peut qu'il vous tape, qu'il vous frappe, qu'il vous morde, qu'il fasse ceci envers un autre élève aussi. Donc, c'est super important d'aller s'outiller en connaissances théoriques et pratiques. Donc, je vous conseille vraiment beaucoup d'aller chercher votre formation. Moi, j'ai suivi les deux. J'ai pas de préférence en tant que telle, mais je pense que le CPI m'a beaucoup plus outillée au niveau pratique. Comme je disais tout à l'heure, plus souvent qu'autrement, la colère, c'est un véhicule à une autre émotion. Donc, c'est important de s'armer de patience, de bienveillance et d'essayer d'aller décoder le message que l'enfant essaie de nous envoyer. S'il pète une crise en votre présence, c'est parce qu'il sait que vous êtes capable de décoder son message. La plupart du temps, les jeunes vont péter leur coche, comme on dit, avec les adultes en qui ils ont confiance.
Ils vont laisser aller leurs émotions et dans l'incontrôlable, si vous voulez, parce qu'ils s'attendent à ce que vous êtes capable de le ramener, de le sécuriser et de le contenir. Donc, c'est super important de remplir ce rôle-là avec le jeune pour ne pas perdre votre statut rassurant. Ça se pourrait aussi que pendant la crise, vous ne soyez plus capable. C'est super important de tendre la main et de demander de l'aide durant ces crises-là, surtout quand un jeune est très agressif, verbal, c'est très drainant parce que ces jeunes-là savent exactement sur quel piton peser pour vous faire réagir. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous demandez de l'aide. Vous pouvez appeler la TES, vous pouvez appeler la direction, vous appelez qui vous avez besoin dans le fond pour venir vous soutenir vous, pour que vous puissiez continuer d'être rassurant et d'être là pour le jeune. Ça se pourrait qu'une petite diversion soit nécessaire puis que ça soit réglé en 2 secondes. Comme ça se pourrait qu'il y ait besoin de beaucoup de pauses et beaucoup d'intervenants différents dans la crise. Mais la seule chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que les arrêts physiques, donc les contentions physiques, les arrêts d'agir, comme on les appelle dans notre milieu, sont plus souvent qu'autrement non nécessaires. Si on fait une belle décontamination, un beau désamorçage de la crise, on peut la plupart du temps éviter de faire une contention physique à un jeune qui va aller détruire notre relation d'attachement avec lui. On n'a pas besoin d'intervenir physiquement tant que la sécurité du jeune, notre sécurité à nous, n'est pas compromise. Donc, tant que la vie ou la sécurité n'est pas en danger, on ne fait pas de contention physique. Et ça, je veux vraiment absolument que vous le reteniez aujourd'hui. Donc, sur ça, j'espère que vous avez beaucoup appris aujourd'hui par rapport aux crises de colère. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aussi aller downloader mon guide référentiel en gestion de comportement qui est disponible dans ma boutique Carrefour Pédagogique et Mieux Enseigner. Sur ce, bonne journée!